Le théâtre public, il sert à rassembler. Donc, dans des temps où on n'arrête pas à dire que l'individualisme gagne de plus en plus, qu'on est de plus en plus seul, cet endroit est un endroit fondamental de rassemblement. S'il y a une image que je retiens de cette décennie, je crois que c'est l'image d'une scène ensanglantée, donc un lieu où des gens viennent en écouter ou en voir d'autres et qui est tout d'un coup envahi, rattrapé par le réel. Donc c'est le Bataclan. C'est pas rien de monter sur une scène de théâtre ou de concert, de dire des mots, que c'est un endroit de parole fort, un endroit symbolique, un endroit qu'on peut avoir envie d'abattre quand on est dans un rapport d'extrémisme et d'intolérance. Et ça me convainc dans cette idée, force pour moi, que c'est par les scènes, c'est par le théâtre, c'est par la culture qu'on arrive à faire reculer la barbarie. Les géants seraient-ils sortis de leurs prisons infernales ? Les géants recommencent-ils la guerre ? Cette décennie, théâtralement, elle est marquée par une explosion de toute une génération très très douée, de Vincent Macaigne à Julien Gosselin, en passant par Caroline Guéla, Sylvain Creusot, Thomas Joly, etc. On pourrait dire que les scènes des 10 dernières années sont peut-être plus apparemment politiques. Sur toute la montée d'un théâtre documentaire, d'un théâtre qu'on appelle écriture de plateau, etc. Tout ça, il y a quelque chose qui se joue à cet endroit-là. C'est un très étrange compte-rendu qui avait été publié dans un journal de Berlin, après la publication de Ludique, le premier roman d'Archimboldt. Et après, il y a une évolution des formes. Je ne le déplore pas parce que je ne veux pas être un horrible réactionnaire, mais quand même, il y a de plus en plus de vidéos, il y a de plus en plus de voix rattrapées au micro, donc de déréalisation finalement de la scène de théâtre. Donc on s'éloigne un petit peu de l'art de l'acteur à cet endroit-là, même de l'art de la scénographie d'une certaine manière. C'est une tendance que je comprends parce qu'elle est à double sens, hein. Elle est économique, ça dispense de construire des gros décors alors qu'il y a moins d'argent quand même dans la culture aujourd'hui. Et puis, je crois qu'il y a une fascination de l'image de plus en plus. Encore une fois, je ne dis pas que c'est bien, que ce n'est pas bien, mais s'il y a une grande tendance à décliner, c'est celle-ci, et une remise en question forte de ce qui malheureusement aujourd'hui s'appelle le théâtre de texte. Moi, je dirige l'école du Théâtre national de Strasbourg avec des jeunes metteurs en scène, donc qui rentrent chaque année. Depuis 5 ans que j'y suis, leur projet personnel, ça n'est jamais un texte, c'est des montages, des collages, etc., etc. Et même quand on leur demande pour un exercice, tu vas monter la pièce en entier, tu ne vas pas rajouter du texte, tu ne vas pas en enlever, c'est une catastrophe. Pour moi, c'est aussi un retour de la toute-puissance du metteur en scène qui veut redevenir maître de son spectacle, et c'est au détriment souvent de l'auteur et de l'acteur pour moi. Je pense qu'on va revenir à l'essence du théâtre, on va revenir au texte, parce qu'il me semble déjà avoir une forme d'épuisement de toutes ces formes-là. C'est-à-dire, il y a eu quelques gestes magnifiques, mais pour quelques gestes magnifiques, il y a beaucoup d'aventures qui n'ont pas de sens. À la fois, je suis très heureux de tout ce qui se passe là en ce moment. Il y a vraiment un mouvement pour la parité. On pose des tas de choses, MeToo, Adèle Haenel, etc. Et c'est formidable. J'espère que ça va véritablement être saisi et transformé et qu'il ne va pas y avoir de rétropédalage, quoi. Je pense qu'il y a une vraie réflexion sur les femmes metteurs en scène, sur les directrices, et sur comment on se parle, mais ça comme dans la vie, hein, comment on se parle. Ce que je n'ai pas dit sur la décennie 2010-2020, c'est qu'il y a eu un peu partout une baisse constante des moyens. Je pense que le théâtre public a été une exception extraordinaire qu'il faut arriver à faire perdurer encore un moment. La logique
serait qu'on revienne à ce qui se passait avant, c'est-à-dire à des grands mécénats, je ne sais pas quoi, Bernard Arnault se payera Vincent Macaigne, Bolloré, Julien Gosselin. Ça fait 10 ans qu'on ne parle pas de culture dans les hautes sphères politiques, c'est énorme. Le théâtre public, il sert à rassembler avant tout, c'est-à-dire que c'est toute l'aventure de Villard, c'est Ariane Mnouchkine, on va chez Ariane Mnouchkine, on rassemble, hein, la force de l'aventure du Théâtre du Soleil, c'est d'être un lieu, au-delà des productions artistiques, qui rassemble les gens. Donc, dans des temps où on n'arrête pas à dire que l'individualisme gagne de plus en plus, qu'on est de plus en plus seul, cet endroit est un endroit fondamental de rassemblement.